Donc, les âgés, a arrêté. Après, il y avait Madame. Et après, Se consacrer à cet accompagnement. pendant le confinement, nous avions mis en place des appels pour les personnes que nous savions isolées. Et là, nous avons pris conscience qu'il y avait beaucoup de personnes seules et qui n'avaient pratiquement jamais de visite, les enfants sont quelquefois loin, parfois il n'y a pas d'enfants. Et donc, prenant conscience de cet isolement et de la difficulté pour les personnes âgées seules de ne pas avoir de contact avec les autres, et pour nous c'est très très important de maintenir ce lien social. Donc, nous avons eu l'idée, avec le centre ressources du CCAS, de créer ce petit groupe de travail que nous avons baptisé Aïette Solidaire. Alors, autour de la table, il y a Hélène Scanzi, donc service social mairie CCAS, elle travaille pour les deux. Ensuite, il y a les infirmières, la responsable du SIAT, service infirmier à domicile, avec les deux infirmières qui travaillent au sein de ce service et qui vont visiter les personnes, donc qui ont aussi une connaissance du terrain, savoir qui aurait besoin d'aide. Et il y a les deux psychologues du centre de ressources. Aujourd'hui, on a travaillé sur la fiche du bénévole. On met en place toute l'organisation. Nous avons écrit une charte également qui devra être acceptée par le bénévole. Pour vous donner un petit exemple, dans la charte, on demande au bénévole de ne pas laisser son numéro de téléphone, on demande au bénévole de ne pas accepter la clé de la personne qui va voir. Enfin, il y a quand même des consignes, et puis on sera toujours là. Si à un moment donné, un bénévole a besoin d'un conseil ou d'aide, le centre de ressources sera toujours présent. Dans un premier temps, ce que nous aimerions, c'est essentiellement trouver des bénévoles prêts à consacrer 1 heure à 1 heure et demie de leur temps par semaine, mais ça peut être plusieurs fois dans la semaine, tant mieux, parce que potentiellement notre cible sera les personnes de plus de 85 ans, et il y en a plus de 200 sur Agetmo. L'idée étant ensuite, dès qu'on aura un petit groupe de volontaires, de contacter ces personnes isolées et de voir si elles souhaitent qu'une fois par mois, un bénévole vienne à leur domicile pour passer 1 heure, 1 heure et demie avec eux. Ça peut être un échange, des discussions, ça peut être une balade, ça peut être aller ensemble à la médiathèque ou aller visiter une exposition. Enfin, toutes les idées seront bonnes à prendre. On a prévu de leur envoyer un petit courrier pour donc expliquer ce que nous souhaitons faire, et ensuite soit ils s'inscrivent directement, il y aura un petit coupon réponse, mais l'idée c'est quand même de reprendre contact avec eux pour voir s'ils souhaitent notre présence ou non. Aussi, nous organiserons avec le conseil municipal des jeunes, entre autres, des goûters intergénérationnels. Et là, on invitera plus largement toutes les personnes qui souhaitent venir. Et très bientôt, je pense qu'on va organiser un goûter. Ça sera une manière de rencontrer des gens qui peuvent être intéressés ensuite par les visites. Sachant que l'idée pour nous n'est pas de tout réinventer. Par exemple, il existe le club Corisande à Agetmo. Je pense qu'il a beaucoup de notoriété, mais il y a peut-être des personnes qui n'osent pas y aller. Nous, on peut les y accompagner au départ. Par exemple, il y a Génération Mouvement qui existe, qui propose des choses. La semaine prochaine, nous avons un rendez-vous avec une personne de la SEPT qui également propose beaucoup de choses pour les personnes âgées. Donc, on ne veut pas tout réinventer, on veut plutôt s'appuyer sur tout ce qui existe et amener une offre complémentaire. Le tout, c'est d'être là et de s'occuper de nos aînés.